Bonjour à tous, je voulais vous parler d'un livre que je lis en ce moment. C'est un livre de Hans Küng qui s'intitule « Faites confiance en la vie ». Voyez, c'est tout un programme. Voilà, je vous le montre. Il est en poche, donc pas très cher. Moi, je l'ai même emprunté à la bibliothèque à Dijon. Et dans ce livre, Hans Küng écrit à un moment donné « La confiance en la vie, c'est bien, la joie de vivre, c'est mieux ». Eh bien, cette phrase m'a ramenée vraiment dans mon enfance où, à peine réveillée, eh bien, avec ma maman, on avait instauré un rituel c'était vraiment un rituel immuable. Chaque matin, ce rituel avait lieu. Pour moi, ça me mettait en joie. C'était vraiment quelque chose de fantastique pour me faire démarrer la journée. C'est-à-dire que pour appeler ma maman, pour lui signifier eh bien, tout simplement que ça y est, j'étais réveillée, je l'appelais de cette façon. Maman chérie, mon espoir, mon amour, ma joie de vivre, etc., etc. C'était vraiment comme un mantra, comme une litanie quotidienne. Et c'est maman finalement qui avait inventé cette petite comptine ou cet appel, je ne sais pas comment le qualifier. Et c'est vrai que voilà, je l'avais banalisé parce que quand vous répétez ça matin après matin pendant des années, que vous êtes un petit enfant, vous n'êtes peut-être pas très analyste à l'époque, en tout cas moi j'étais pas dans l'analyse, donc voilà, je mettais vraiment tout mon cœur quand je récitais cet appel, mais je ne soupçonnais pas tout l'impact qu'il pouvait avoir sur moi, sur ma maman aussi évidemment, et puis impact qui vraiment m'a marqué à vie. Donc c'est vrai maintenant qu'adulte, j'ai fait un bon bout de chemin, que je sais le pouvoir des mots, leur pouvoir énergétique, que je sais aussi l'influence des pensées positives et des affirmations positives. Il y a cette chanson familiale, je me dis que finalement, elle a sans doute inspiré toute ma vie et m'a aussi menée là où j'en suis actuellement. Et franchement, si vous trouvez des paroles inspirantes comme ça à avoir en tête ou à énoncer oralement chaque matin, eh bien ça va vous booster, ça va vous donner envie de vous lever, parce que moi c'est vrai que cette litanie, comme je dis, elle avait des impacts très rassurant, puisque je savais qu'en la disant, eh bien ma maman allait arriver pour me lever et qu'on allait ensuite passer la journée ensemble. C'est rassurant, c'est enthousiasmant, et puis ce sont des belles paroles, des mots positifs qui vont booster complètement votre organisme, votre mental en énergie positive pour toute la journée. Et puis du coup, un tel mantra, eh bien, ça vous donne envie, ça vous apprend aussi à vous réjouir de ce que la vie vous propose à chaque instant. De profiter des beautés de la vie, des rencontres que vous allez faire et de tous ces petits moments de joie qui, pour beaucoup de monde, passent inaperçus, mais voilà, savoir saisir le moment, l'instant présent, eh bien, on peut s'y préparer dès le réveil. C'est aussi ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis aussi, pour en revenir à cette idée de joie de vivre, c'est vraiment fort quand vous analysez, parce qu'il y a plein de gens qui vivent et qui ne sont pas heureux, qui sont tristes toute la journée, qui font la gueule. Eh bien, soyez joyeux, soyez vraiment enthousiasmés, parce que vivre, ce n'est pas donné à tout le monde, et vous savez qu'un jour, ça va aussi s'arrêter pour vous. Donc, prenez conscience de ça. Et moi aussi, cette notion de joie de vivre, elle me rappelle la rencontre marquante pour moi du docteur Partap Chauhan, que j'ai eu la chance de croiser il y a quelques années, je ne sais plus, ça devait être en 2010, quelque chose comme ça. Donc c'est un médecin indien, médecin ayurvédique, et lui, il m'a fait découvrir le bliss. Ça s'écrit B-L-I-S-S. Et ce bliss, c'est tout simplement la félicité, la béatitude.
Donc on est encore un cran au-dessus de la joie de vivre. C'est vraiment comme un état d'extase. Alors il ne faut pas s'appeler Sainte Élisabeth de la Trinité ou je ne sais qui pour vivre ces moments d'extase. C'est pas non plus utile de croire en Dieu. C'est important quand même de croire à quelque chose, à mon avis, hein, comme à une énergie vitale ou comme, je ne sais pas moi, à une instance supérieure, mais qu'on ne va pas qualifier de Dieu, ou de croire tout simplement en la vie et en toutes les merveilles qu'elle peut vous attribuer et vous accorder. Ça, c'est quand même quelque chose aussi symboliquement puissant. Parce que finalement, ce bliss, on va dire, ce moment, ce summum de la joie, eh bien, vous l'avez sûrement déjà vécu. Ça, on dit, dans notre langage courant, on dit c'est un instant de grâce. C'est-à-dire que ça va être des moments où vous allez être heureux, tout va se passer de façon très fluide et tout va bien s'organiser dans votre journée. Et vous allez du coup en ressentir vraiment les effets bénéfiques, vous allez être content en fin de journée, et même tout au long de la journée, vous allez être comme émerveillé. Voilà, c'est ça. Et du coup, on dit instant de grâce parce que c'est comme si, hop, il y avait la baguette magique d'une fée, par exemple, on peut aussi se référer à ça, et bien qui avait tout simplement illuminé votre journée. Donc ce serait sympa, ça me ferait plaisir vraiment si vous me faisiez part de ces instants de grâce que vous avez pu vivre au cours de votre vie. Moi j'en ai plusieurs et je pourrais vous en parler aussi. Et là ce qui m'intéresse c'est aussi qu'il y ait un partage entre nous et que vous me disiez ce qu'il en est pour vous. Donc aussi je vous pose la question, avez-vous déjà vécu des instants de grâce ? Les avez-vous reconnus? Et si oui, eh bien, partagez avec nous et dites-nous ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous dans ces moments-là, quand vous étiez dans le bliss, dans la joie profonde. Voilà, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et puis je vous salue. Au revoir.